Tout en moi veut t'adorer. Allez, chantons-le. Hey! Tout en moi veut t'adorer. Allez, de tout notre cœur avec lui, chantons-le. Hey! Tout en moi veut t'adorer. Puis tout mon être, puis tout mon amour. Tout en moi veut t'adorer. À jamais, tout en moi, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Oh, oui, tout en moi, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis ensemble. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre À la Allez, comme en église avec là, je vois tout le monde danser. Hey! Hey! C'est de l'ombre à la lumière. Oh! Puis grâce à toi, Seigneur. Allez, chantons tout. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut adorer le roi, le roi. Come on. Tout en moi veut t'adorer. Oh, oui, nous chantons. Tout en moi veut t'adorer. Hey, tout en moi. Hey, tout en moi veut t'adorer. Alléluia. Allons-y aujourd'hui comme jamais auparavant. Il faut un tonnerre d'applaudissements, une ovation, une célébration à notre Dieu. Le Seigneur est grand, il mérite la louange. Il était, il est et il revient bientôt. Son nom est Jésus. Élève ta louange, Église. Hey! Encore une fois, bienvenue à la maison de Dieu. Dieu siège dans les louanges de son peuple, n'est-ce pas? Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là parmi nous, Seigneur. Tu sièges, Seigneur, dans les louanges de ton peuple. Tu es plus proche que ce que l'on croit parfois. Et puis si aujourd'hui parler à nos cœurs, que nous soyons dans la salle ou qu'on regarde en ligne, puisses-tu vraiment prendre position de ces instants, Seigneur, et parler à notre cœur qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui, Seigneur. Amen, Église. Allez, continuez à le louer. Élevons nos voix, notre roi. Parce que j'étais encore brisé, le cœur tombe en chute libre. Tu m'as aimé tel que j'étais et m'as donné une nouvelle vie. Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Allez, déclare. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Amour sans faille, sans condition, qui peut saisir
ta grandeur. Yeah. Tu es ma vie, ma seule option. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Me voici, Sans oui, aucune me peur, voici devant on toi, s'abandonne à toi, on s'abandonne à toi. La crainte, aucune peur ne me retiendra. Allez, prêche-le à ton âme, prêche-le à ton âme. Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon Dieu te connaît personnellement par ton nom. Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par Allez, mon prêche-le à ton âme, prêche-le à ton âme. Comment ignorer? Pourquoi Pourquoi résister? résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Chantons me voici devant toi, Allez, déclare. sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans Allez, avec audace, aucun déclare-le. Mes craintes balayées. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Oh, combien ici sont reconnaissants de cet amour immense, cet amour parfait qui bannit, qui chasse la crainte. Alléluia. Vous savez, parfois la louange est chantée et parfois la louange est rugie. Et qui aujourd'hui est prêt à déclarer avec audace que Dieu était avec nous, Dieu est avec nous et il sera avec nous, peu importe ce que l'on traverse. Déclarons ensemble, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Et chante ce que tu sais. Il était avec moi dans le feu. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, prier pour moi. Il y a la croix qui porte à le voir. D'un sauveur à ma place. Allez, déclare. Il
toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. C'est fini, c'est m'arrivé. Et s'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce mot. car je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec moi. Déclare, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ok, déclarons avec audace aujourd'hui. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Et qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Chante ce que tu sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les vents, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Allez, déclarons-le encore, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. 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 Alléluia. Rien ne peut nous séparer. Bonjour Emelka. Bonjour, ça va bien?
Juste avant de commencer, est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges, l'équipe de Hillsong Paris? Je pense qu'on peut les... Merci pour votre excellent travail. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui, directement du Québec, avec mon petit accent québécois. Ça va toujours pour vous, n'est-ce pas? Et écoute, c'est tellement un privilège. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai le bonheur. C'est une joie de vous partager. J'aimerais vous raconter une histoire. En fait, l'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire d'une reine. Une reine qu'on appelait la reine de Saba ou la reine du Midi. Est-ce que quelqu'un qui a déjà entendu parler de cette histoire? Juste à m'élever. Alors, c'est fascinant parce que cette femme-là, elle vient d'un royaume qui était, en fait, on dit aujourd'hui le Yémen ou dans l'Arabie du Sud. Et puis, de ce royaume-là, nous savons, de par la géographie, que cette femme-là venait, le lieu où elle était, c'était riche en toutes sortes, en épices, en bois. Elle avait de grandes richesses. Elle était connue pour être une femme avec beaucoup de notoriété, beaucoup d'influence. Mais ce qui la caractérisait particulièrement, c'était une femme qui était reconnue pour des questions. Elle se posait des questions. Elle était reconnue parce qu'elle recherchait la sagesse. C'était une femme qui était en quête de vérité lorsqu'on regarde la parole de Dieu. Et c'est fascinant parce que tous ces questionnements, ces dieux, elle connaissait des dieux, elle avait des gens, des cosmologues. On croit que les mages, vous savez, les rois mages, lorsqu'ils sont allés voir Jésus, venaient de cette portion du monde-là. Donc, elle était entourée de gens qui avaient la connaissance, elle avait l'influence, mais elle n'avait toujours pas des réponses à ces questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là, elle vivait à la même époque que le roi Salomon. Donc, elle a cherché pour avoir les réponses. Elle s'est dit, je vais aller consulter le roi Salomon. Et lorsqu'on lit la Bible, on peut constater que le roi Salomon était reconnu pour sa grande sagesse. Et si l'histoire vous intéresse, tout ce que je vous raconte, ce récit se trouve dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament. Et dans le chapitre 4 du livre des rois, au verset 29, on peut constater comment Salomon était reconnu. Ça dit, et je vous le lis, verset 29, « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toutes les nations aux alentours. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre sa sagesse. » Et c'est exactement ce que cette reine-là fit. Lorsqu'elle a entendu, elle a connu, elle a décidé d'entreprendre un long voyage. Et la suite du texte se retrouve dans le chapitre 10. Et ça dit, le livre des rois, chapitre 10 au verset 1, c'est écrit, « Et la reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse, en lui posant des questions difficiles. » Et en fait, le terme hébreu utilisé dans ce texte-là de questions difficiles, c'est le terme qui dit « shiada ». Et la signification, c'est-à-dire, oui, questions qui sont complexes, mais des questions qui font appel à l'intelligence. Si je traduirais de l'hébreu en bon français, elle était venue lui poser des cols. Elle s'interrogeait, alors elle a décidé de faire un grand voyage. Elle était tellement déterminée qu'elle s'est dit, je suis prête, je vais prendre la route. Et imaginez, elle est partie du Yémen et elle est marchée kilomètre après kilomètre, jour après jour, pour se rendre jusqu'en Israël. Et imaginez, c'est environ la distance, ça faisait entre 2400 kilomètres. Et ceci à dos de chameau. Alors, avec tout son cortège, c'est comme si vous partiez de Paris à vol d'oiseau et que vous décidez d'aller jusqu'à Moscou à dos de chameau.
Alors, vous pouvez vous imaginer que c'était un périlleux voyage. Et lorsque je méditais et j'étudiais, je me disais, oh, moi qui ai un peu de difficulté avec mon sciatique, je me suis dit, alors, nerf sciatique, s'abstenir, hein? 20 mois de voyage pour se rendre là, à dos de chameau. Mais elle voulait connaître les réponses à ces questions. Alors, elle était prête à faire un long voyage. Mais c'est fascinant aussi parce qu'on constate qu'elle était prête à que ça lui coûte quelque chose. Bien, c'est un peu normal lorsqu'on y réfléchit. Elle était une femme avec cette grande notoriété. Pour une femme d'influence, le temps était précieux. Donc, 20 mois, il fallait qu'elle soit déterminée. Et en plus, on constate qu'elle n'est pas arrivée les mains vides. La Bible nous dit qu'elle est arrivée avec une suite, avec un cortège, et les chameaux étaient chargés, imaginez, d'épices, de parfums, d'or et des grandes quantités de pierres précieuses. Sa quête de vérité était primordiale. Elle était prête à faire un long voyage. Elle était prête aussi à ce que ça lui coûte quelque chose, du temps. Mais si on s'y arrête encore un instant, on réfléchit, je crois qu'elle était prête aussi à faire face à l'opposition. Je suis certaine que lorsqu'elle est partie avec tout ce cortège-là, je suis certaine qu'il y a des gens qui ont dû commencer à la décourager. Alors, toi qui écoutes en ligne ou toi qui es dans la salle, essaie de t'imaginer, là, t'as tout, elle connaît des dieux, elle a la sagesse, elle a des scientifiques avec elle, et je suis certaine qu'ils ont dû dire, Majesté, êtes-vous certaine que le Dieu de Salomon peut répondre à vos questions? On a bien nos dieux, on a bien nos sages. Pourquoi prendre tout ce temps? C'est du temps gaspillé, c'est de l'énergie perdue, c'est des ressources perdues. Et je suis sûre que pour la flatter, il devait dire, Majesté, vous êtes reconnue pour votre grande intelligence. Je suis certaine que vous allez trouver les réponses à vos questions. Mais cette femme-là ne s'est pas arrêtée. Et là, depuis qu'on se connaît, depuis que je viens à Nouvelle Vie, je commence à vous connaître un peu, MLK, et même en ligne, on commence à se connaître. Et là, je peux vous entendre penser. Commencez-vous à avoir peur? Et je vous entends penser, et c'est comme si on a l'impression, pourquoi Stéphanie, tu nous parles d'une histoire de reine, de princesse, de bijoux, et c'est une histoire qui est vieille, qui a pris place il y a plus de 3000 ans, et pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? Et peut-être je vais vous faire sourire, mais en fait, moi, je peux me reconnaître dans la reine de Saba. Qui rit? Et ça me faisait rire parce que je me disais, alors, la Canadienne, en plus de nous raconter des vieilles histoires pleines de poussière, elle se prend pour une reine, hein, n'est-ce pas? Mais évidemment, je ne me prends pas pour... Quand je dis que je peux me reconnaître, non pas dans sa notoriété, bien sincèrement, encore moins dans ses richesses, n'est-ce pas? Et encore moins avec les chameaux. Hein. Mais je voyais dans cette femme-là, je peux me reconnaître parce que moi, il y a quelques années, j'étais aussi en quête, à la recherche de la vérité. Et comme cette femme, j'ai entrepris un long voyage. Un long voyage. Je cherchais la vérité, pour ma part, à travers les sciences. Je suis issue d'un milieu... Mon père est médecin spécialiste. Il a pratiqué la médecine jusqu'à l'âge de 80 ans. Et j'ai toujours été influencée par mon milieu familial de faire des hautes études. Et je cherchais à travers la connaissance, des réponses. Je cherchais la vérité. Et je dois vous avouer sincèrement que dans ce voyage, comme cette reine, j'ai fait face à... Le voyage a été long, vous allez voir dans quelques instants, mais j'ai aussi fait face à des oppositions, à des gens qui ne comprenaient pas ce voyage, et même à des gens qui m'ont dénigré. Et juste pour vous remettre un petit peu, pour me présenter un peu plus en détail, il y en a que vous ne me connaissez pas sur cette facette-là de ma vie, mais moi, je suis une chimiste de formation à la base. Et par la suite, j'ai fait, et là, ne cherchez pas à comprendre. Dis à droite et à gauche, ne cherche pas à comprendre, OK? Ne cherchez pas à comprendre. J'ai fait un master, une maîtrise en océanographie.
Alors, je voulais faire un cousteau de moi-même, voyez-vous. Et pour vous faire rigoler un peu, si on peut mettre l'image, voyez, ça, c'est moi sur un bateau océanographique sur le fleuve Saint-Laurent. Et c'est moi tout à droite. Alors, ça fait quand même quelques années de ça. Je vous permets quelques petits sourires. S'il vous plaît, pas de photos sur Instagram, mais je fais des plans. Et en fait, j'étais tellement en quête, en recherche de connaissances, que j'ai fait cette maîtrise-là, mais bien honnêtement, aujourd'hui, je retiens très peu de ça. Mais vous voyez, la personne qui est à côté de moi, c'est mon directeur de maîtrise. Et alors que j'étais sur ce bateau-là, il y a eu la tempête s'élevée sur le fleuve Saint-Laurent. Quand il y a une tempête au Québec, en octobre, il fait froid et il vente. Et là, j'ai commencé à avoir la nausée, littéralement, les hauts le cœur. Et mon directeur de maîtrise m'a dit, écoute, Stéphanie, et si vous cherchez la grande vérité, j'ai une grande vérité pour vous aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un conseil de grande sagesse. Et il m'a dit, Stéphanie, si tu as la nausée, mange une banane. Alors, j'ai dit, mais pourquoi manger une banane? Mais il dit, c'est simple. Il dit, la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors, voilà. C'est ce que j'ai dans ma quête de vérité, de grande sagesse. C'est ce que j'ai retenu, bien sûr, et d'autres choses, de mon master en océanographie. Mais toutes ces études-là m'ont emmené par la suite à poursuivre en biochimie sur Montréal. Et j'ai fait mon doctorat. J'ai obtenu la médaille du gouverneur général pour la qualité de mes travaux académiques. Et j'ai aussi par la suite poursuivi dans un post-doctorat en biologie moléculaire. Et ça a été 12 ans sur les bancs des universités. Et quand je dis que mon voyage a été long, quand même, 12 ans, c'est quand même assez long. Mais où ça a été le plus frappant, c'est que, comme cette reine, j'ai fait face à de l'opposition. Parce que lorsque j'étais à l'université, j'ai été, je dois vous dire, franchement, souvent confrontée à l'idée que la science et la foi, ce n'était pas compatible. C'était tellement des préjugés de dire, si tu es une scientifique, tu ne peux pas être une croyante. Mais de l'autre côté, moi, je recherchais Dieu, j'étais ouverte aux choses de Dieu. Et lorsque j'allais à l'église, dans l'église où j'allais, c'était tout. Et là, j'avais un autre combat. Dans l'église, c'était l'inverse. Mais si tu as la foi, comment peux-tu croire aux avancées scientifiques avec ces milliards d'années-lumière et toutes les découvertes? Comme si la science venait menacer Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ces conflits-là. Et c'était vraiment qui dit vrai? La science et la foi. Et c'est fascinant parce que j'ai été vraiment percutée. Parce qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée aussi par la méchanceté, des fois des faussetés qui pouvaient être véhiculées dans les journaux. Et j'étais sur Montréal, il y avait un journal très, très connu, et il y avait le titre le titre d'un article qui a paru dans ce journal-là, c'était écrit « La foi comme esclavage ». Et là, je me disais, c'est complètement fou. La foi nous libère, elle ne nous rend pas esclaves. Et tout le long de cette recherche, de ces pensées opposées, science, foi, et les médias et à Paris, en France, vous n'êtes pas en reste. Hein? Le journal Le Point a titré dans un de ses articles « Les athées plus intelligents que les croyants ». Ça vous choque pas, vous? Alors moi, j'étais choquée. Et tu peux dire à ton voisin, ta voisine, ou si tu es en ligne, tu es assis à côté de quelqu'un, dis-lui, tu es pas mal plus intelligent que tu penses. Allez, dis-lui, tu es pas mal plus intelligent que tu penses. Et ça fait du bien, hein? Et ce qui me frappait, c'est de voir, en fait, c'est des mensonges, des préjugés, des mythes qui étaient véhiculés. Et à l'université, souvent confrontés dans des débats, comme si l'athéisme, adhérer à la pensée athéiste, c'était rationnel. Hein? Les scientifiques, les gens dans mes laboratoires, moi, je suis un athée, donc j'ai une pensée rationnelle et je peux croire, moi, que Dieu n'existe pas sur la base des preuves et des évidences scientifiques. Et comme si par opposition, si tu te dis chrétien, ben c'est tout à fait l'inverse. Si tu crois au christianisme, ben ça c'est irrationnel, quoi. C'est basé sur des légendes. Et il ne le disait pas aussi directement par politesse, mais à la limite, la foi, c'est une béquille pour les faibles. Et constamment, qui disait vrai? Et à cette époque-là,
j'ai étudié la Bible et j'ai lu un verset qui a percuté ma vie et a changé ma vie littéralement. Et souvent, quand je voyage beaucoup en francophonie, il y a des gens qui vont me dire, ils vont me faire des interviews, ils vont me dire, Stéphanie, qu'est-ce qui a marqué? Quel est le verset de la parole de Dieu qui t'a le plus impacté? Et je vais vous le partager aujourd'hui. Un des versets qui est le fondant de ma vie, il se trouve en fait dans les évangiles et c'est Jésus qui parle. Il y a un docteur de la loi. La Bible nous dit qu'un docteur de la loi, alors c'est un homme instruit, qui connaissait la loi, bien sûr, il était docteur de la loi, il avait de grandes connaissances. Et la Bible nous dit qu'il vient à Jésus pour l'éprouver. Et c'est bien parce que Jésus va lui répondre de la même façon. Il va lui parler dans son langage. Il va lui répondre par la loi. Et je vous le lis dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, au verset 25, c'est écrit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Amen? Vous connaissez ce passage-là? Et j'étais fascinée parce que Jésus est en train de lui dire, tu peux aimer Dieu avec tes émotions, avec la passion, aimer Dieu passionnément, mais il va lui dire, tu peux aimer Dieu avec ta pensée. Et le terme en grec pensée, c'est dianoia, qui veut dire l'esprit de compréhension. Jésus est en train de dire à un homme très instruit, oui, tu dois m'aimer avec amour, mais il est possible de m'aimer, de me comprendre avec ton intelligence. Et Jésus va dire, si tu fais ceci, tu vivras. Et il parle de la vie, non pas biologique, les battements de cœur. Il parle Zoé, la vie. Si tu aimes Dieu avec ton intelligence et avec ton cœur, tu vas avoir une vie riche en abondance. Est-ce que des gens dans ce lieu, vous comprenez, vous avez cette vie riche en abondance? Et moi, ça m'a percuté. Et je me suis levée cette journée-là, par la suite, et je me suis dit, la foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Amen? Pour moi, vous ne m'avez pas bien compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que des gens dans ce lieu, vous pouvez dire haut et fort, la foi en Dieu peut être intelligente, crédible et rationnelle. Amen. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Est-il possible? » Est-il possible que Dieu soit le créateur de cet univers-là, le créateur de la vie, celui qui a tout créé, les étoiles, les galaxies et tout ce qu'on connaît aujourd'hui? Et est-il possible que la science et la foi se rencontrent dans un ménage harmonieux? Et si je vous ramène, et j'étais dans cette quête de vérité-là, comme cette reine de Saba qui cherchait la sagesse par la connaissance au niveau intellectuel. Mais là, je fais encore un retour dans le temps. Cette femme, elle a cherché, mais on constate, lorsqu'on continue le récit, on constate qu'elle a trouvé. Elle a trouvé les réponses à ses questions. Et elle a trouvé en cherchant au niveau intellectuel, mais dans quelques instants, je vais vous lire un passage de la Bible qui nous dévoile qu'elle allait avec son intelligence, son raisonnement, mais elle a eu des réponses, oui, au niveau intellectuel, mais elle est passée de l'intellectuel au spirituel. Je vous ramène dans le texte, Livre des Rois, chapitre 10. Et ça nous dit, au verset 4, ça dit « La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. » Et c'est fascinant parce que la Bible prend la peine de préciser, ça dit « hors d'elle-même ». Elle a tellement été estomaquée que hors d'elle-même, elle a dit au roi « C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ». Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, de prospérité que ta renommée me l'a fait connaître. Et elle dit au verset 9, regardez, elle va dire, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur. » Cette femme-là, elle a cherché. Elle a trouvé et elle a reconnu Dieu. Elle était tellement impressionnée par la sagesse
de Salomon. Elle a été tellement impressionnée par la grandeur du royaume, comment c'était organisé. Lisez, vous lirez à la maison le texte, comment c'était riche, comment c'était organisé, comment les gens étaient heureux, qu'elle s'est dit, c'est impossible que tout ceci soit issu d'un seul homme. C'est impossible. Donc, elle a reconnu. Et je vous rappelle, cette femme-là n'était pas une Israélite. Cette femme-là, elle n'avait pas la connaissance de Dieu. Elle avait ses dieux. Et pourtant, devant la sagesse, devant la grandeur et la splendeur du royaume, elle a déclaré, Salomon, je reconnais que Dieu est à la base de ta sagesse et de ce royaume. Amen. Et lorsque je me préparais, et là, je vais vous donner une petite expression québécoise. C'est fascinant parce que cette femme-là a reconnu l'action de Dieu dans la vie de Salomon et dans son royaume. Et je me suis dit, c'est exactement la même chose avec la science. Et là, l'expression québécoise que tu peux garder et ramener chez toi, ça se dit, vous allez dire, c'est du lourd. Mais au Québec, on va dire, attache ta tuque, tu vois. Attache ta tuque, dis à ton voisin, attache ta tuque à droite et à gauche, attache ton bonnet, c'est du lourd. J'ai dit, comment Stéphanie, tu peux passer de la reine de Saba qui reconnaît l'existence du Dieu de Salomon parce qu'elle observe et à la science. Mais savez-vous, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Autant qu'il y a quelques années, quand moi je faisais mes études, on était toujours confrontés, athéistes, christianistes, la foi pour les faibles, toutes ces choses-là, la science, impossible d'être corrélées ensemble. Et aujourd'hui, les plus récentes découvertes scientifiques sont en train de prouver, de reconnaître l'existence du grand Dieu créateur à travers la création. C'est juste, il y a un changement de paradigme. Les murs sont en train de s'effondrer. Et c'est extraordinaire parce qu'il faut être réaliste. Si on fait, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais juste un peu d'histoire des sciences. Si on recule dans le temps, les découvertes scientifiques sont venues beaucoup. On tentait presque à la limite de retirer Dieu de l'équation. Si on pense juste à Copernic, imaginez Copernic, à cette époque-là, on était convaincus que la Terre était le centre de l'univers et qu'en fait, tout tournait autour de la Terre pour découvrir finalement qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle tourne autour de son étoile. Alors, c'était presque choquant d'arriver à dire « Wow, la Terre n'est pas le centre de l'univers. » Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous choquer, mes amis. Et je veux revenir de mon Québec, venir vous visiter. Mais j'aimerais quand même vous dire que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Et si tu es assis à côté de ton mari ou ton épouse, profite pour régler tes comptes. Tu peux peut-être lui dire, hey, chérie, un petit coup de coude, elle vient de le dire, tu n'es pas le centre de l'univers. Et c'était un choc de constater ça. Et après ça, qui est arrivé? Darwin. Ah ben là, c'est la catastrophe. En fait, on pensait que l'homme était le désir de Dieu, le suprême, la suprématie de la création. Et Darwin vient tout bousiller. Et au contraire, l'homme n'est plus le centre de l'univers, mais l'homme n'est même plus le centre de la nature. L'homme est en fait, on dit, souvent on croit, on dit que Darwin a dit que l'homme descendait du singe. Vous avez déjà entendu ça? Bon, en fait, c'est pire. Darwin a dit qu'on descendait d'une cellule, une seule cellule du genre protozoaire. Alors, tu as le choix entre un singe ou un protozoaire, mais pas plus glorieux dans les deux cas. Et en fait, c'est fou parce qu'avec cette découverte-là, on est en train de dire, mais non, l'homme n'a pas été créé par Dieu. L'homme est juste le résultat du hasard et du temps pour finalement finir à évoluer et avoir la sélection naturelle. Et c'était une désillusion totale. Dieu était complètement enlevé de l'équation. Mais comme je vous ai dit, les plus récentes découvertes scientifiques, je vous dirais, à partir de la moitié du 20e siècle, on vient de faire des découvertes qui pointent, qui mettent la table pour un Dieu créateur. Et ces grandes découvertes-là, il y en a trois qui sont le plus frappantes. C'est premièrement, vous savez, pendant des années, on a cru que l'univers était infini, qu'elle n'avait pas de fin, qu'elle était éternelle. Et puis, dans les dernières années, on a découvert que l'univers avait un commencement et elle aura une fin thermique. Et c'est tellement
tellement fascinant. Si vous avez du temps pour étudier, on va parler tout à l'heure du livre que je veux vous présenter dans quelques instants, parce qu'il en parle d'une façon merveilleuse. Mais c'était tellement dérangeant par la communauté scientifique de penser que l'univers avait un commencement, tellement que l'abbé Lemaître, lorsqu'il a emmené cette hypothèse-là, les gens, puisqu'il était religieux, il était un croyant, alors les gens dans les universités ont refusé parce qu'ils trouvaient que cela ressemblait tellement à ce que la Bible décrivait. Donc, c'était impossible que l'univers soit créé tel que la Bible avait dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Et aujourd'hui, les preuves scientifiques démontrent qu'il y a eu un commencement et qu'il y aura une fin. Et qui dit commencement dit créateur. Amen. Et c'est des évidences scientifiques et on est en train de, juste sur des bases, de démontrer aussi. Des grandes découvertes scientifiques, c'est de savoir, quand je vous ai dit qu'on est issu d'une seule cellule. Moi, j'ai passé 5 ans durant mon doctorat et 2 ans de postdoctorat à étudier une seule cellule, une voie de signalisation pour comprendre l'apoptose, la mort cellulaire programmée, une voie de signalisation. Une simple cellule, c'est tout sauf simple. Alors, à l'époque, quand Darwin disait ça, il n'y avait pas l'explication, on ne comprenait pas la complexité. Et si vous allez dans les universités et vous parlez à des gens de haut niveau, Louis Pasteur a dit « Un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. » Lorsque vous parlez avec des gens qui font des recherches, personne, qui sont les chercheurs, qui sont honnêtes intellectuellement, peuvent vous expliquer le passage du non-vivant au vivant. Toute l'histoire de la soupe prébiotique ne tient plus la route. Et c'est tellement complexe que l'hypothèse du hasard est complètement rejetée. Et l'hypothèse qui est retenue, c'est qu'il existe un Dieu créateur. Amen! Et troisième découverte, on va en parler tout à l'heure dans MLK+, avec nos invités, mais la troisième découverte, c'est tout le principe d'anthropique, et c'est la précision, le réglage fin de l'univers. Et c'est juste extraordinaire lorsqu'on pense comment cet univers-là est réglé. Vous savez, la force gravitationnelle, électromagnétique, la distance entre les électrons, le proton. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un bijou, comment c'est bien réglé. Et c'est tellement précis. La précision qu'on soit, enfin, les chances qu'on soit tombé sur un univers tel que le nôtre, par le fruit du hasard. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un cosmologue qui est un Tring Yuan Tuan, excusez-moi ma prononciation chinoise. Et c'est fascinant parce que ce chercheur-là ne se dit pas n'affiche pas nécessairement qu'il croit, qu'il adhère au christianisme. Il se dit bouddhiste de conviction. Et lui, il a fait des calculs pour prouver comment c'est impossible qu'on soit le fruit du hasard. Et si tu es chez toi en ligne, prends un petit crayon, tu vas voir. Le calcul, c'est une chance sur 10 puissance 40. Ça vous dit rien, hein? C'est pour ça que j'ai dit prendre un petit crayon, parce que c'est 0,00000, et mettez ça comme ça, 39, 1. Et ça fait 40 chiffres après la décimale. Alors, pour pouvoir un peu visualiser un chiffre aussi minuscule, alors, et je vous le cite, il a dit, cette précision, Dr. Tuan a dit, cette précision de cet ordre-là est de 1 sur 10 puissance 40, et comme une improbabilité comparable, qu'on soit issu du hasard, improbabilité comparable à celle d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteindrait une cible à 1 cm² située à l'autre bout de l'univers. Et c'est tellement difficile à comprendre. Imaginez-vous, si je suis à un bout de l'univers, je vous rappelle, l'univers est en expansion, 13,5 milliards d'années-lumière. Alors, c'est quand même pas petit, l'univers, on est d'accord? Et c'est comme s'il était à un bout de l'univers. Prenez l'archer, il prend la flèche, il tire, et la flèche, le hasard, pour que l'univers soit le fruit du hasard, il faut que cette flèche-là arrive par hasard directement sur une cible à l'autre bout de l'univers, sur cette cible-là qui est de la taille de 1 cm², c'est-à-dire 1 centime. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Statistiquement, impossible de croire
avec la précision de l'univers, que nous sommes le fruit du hasard. Pour émettre cette hypothèse-là, il faut émettre la pensée qu'il y a des milliers, pas d'étoiles, non de galaxies, qu'il existe des milliers d'univers. Et ceci est impossible à prouver. Alors, il est impossible à prouver, et c'est pour ça que la thèse, l'hypothèse, et j'avancerai l'évidence que Dieu est à l'origine de tout, est une hypothèse qui est crédible, rationnelle et intelligente. Amen. Et je suis venue ici à MLK le 31 octobre, vous vous rappelez, et j'étais avec mon mari. C'est rare qu'il voyage avec moi, donc on a profité pour prendre quelques jours de congé. Et peut-être que ça vous fera pas le même effet qu'à moi, mais cette journée-là, il faisait tellement beau, on est allé marcher sur Paris, sur les Champs-Élysées. Oh, en amoureux, comme ça, les Champs-Élysées. Et j'ai été fascinée parce que les Champs-Élysées, c'est une des artères, quand on voyage, c'est une des artères la plus prestigieuse du monde, plus riche. Vous avez des boutiques là, avec des objets hors de prix, que les femmes disent « Amen », et les hommes aussi. Et je marchais avec mon mari et je regardais du coin de l'œil quelques boutiques avec des sacs à main, n'est-ce pas? Et mon mari n'avait aucun intérêt pour les sacs à main. Et moi, j'étais quand même intéressée. Je sais. Là, je vous regarde, vous êtes très spirituel là, cet après-midi. Je sais que vous êtes complètement détaché des biens de ce monde, là. Mais après avoir prêché à MLK 3 messages, je me dis, bon, peut-être un petit cadeau. Et finalement, qu'est-ce que j'ai vu? Pendant que je regarde le sac à main, tout d'un coup, mon regard a été attiré. Et je vois un énorme panneau publicitaire sur les Champs-Élysées. Et c'était écrit « Et si Dieu existait ». Wow! Et si Dieu existait? Octobre 2021, Champs-Élysées, j'avais tellement la fierté dans mon âme. Et je dis, wow! Et si Dieu existait? Alors, les sacs à main n'avaient plus aucun intérêt, je vous dis. Alors, j'ai traversé comme ça pour me rendre devant ce panneau publicitaire-là. Et c'était écrit, il faisait la publicité d'un livre extraordinaire. C'est un livre qui est écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Et c'est écrit « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Amen. Et ça dit « La science, nouvelle alliée de Dieu ». Et j'ai été fascinée. Ils sont ici parmi nous cet après-midi. On va voir MLK+ ensemble. Alors là où vous êtes, est-ce qu'on peut juste les accueillir comme vous savez faire? MLK. Je veux leur dire que ça m'a fait tellement du bien pour mon cœur, ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à mon intelligence. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, dévoré sur le Paris-Montréal. Et en plus, j'ai vu le magazine Figaro a titré « Quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse nos certitudes ». Alors, j'ai une excellente nouvelle. Aujourd'hui, les plus récentes découvertes scientifiques remettent la table avec force sur la question de l'existence de Dieu. Et la science, comme la reine de Saba, commence à reconnaître à travers ce qu'il voit. Elle a regardé à travers le royaume. Mais à travers cette grande planète, cet univers, ils reconnaissent qu'il existe un Dieu. Cette femme, elle a reconnu que Dieu existait. Et vous savez, lorsqu'on parle de Darwin, bien que Darwin a avancé cette théorie de l'évolution, souvent on croit que Darwin était un athée, que Darwin, en fait, des fois la légende urbaine dit il a donné sa vie à Dieu sur son lit de mort, mais en fait, c'est faux. Darwin, on a repris sa pensée par les athées, par la pensée athéiste, mais Darwin était un agnostique. Si vous lisez sa biographie, vous lisez sur Darwin, il a écrit, je vais vous le citer, « Dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée au point de nier l'existence de Dieu. » Darwin, par ses recherches, ne pouvait pas dire que Dieu n'existe pas.
Et même chose, un autre scientifique très connu, contemporain, qui est décédé malheureusement en 2018, un physicien que vous connaissez peut-être, Stephen Hawking, qui est très connu pour ses travaux. Et cet homme-là ne s'est jamais dit qu'il était chrétien. Il a toujours adhéré, dit qu'il croyait à l'athéisme. Et il a dit: on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois naturelles. Et la question demeure, même s'il ne croyait pas en Dieu. Lorsque je regarde l'univers, la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Il a dit, si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Amen. Est-ce que j'ai des gens ici que vous croyez que Dieu est le grand créateur de l'univers, que vous reconnaissez que Dieu est le grand Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, bara à partir de rien, qu'il a mis la lumière dans l'obscurité, l'ordre dans le chaos. Mais en fait, c'est deux choses. La science peut reconnaître Dieu. La reine de Saba a reconnu Dieu. Mais alors que j'arrive à la fin de ce message aujourd'hui, il y a une différence entre reconnaître Dieu à travers ce qu'il a fait et le connaître pour qui il est. Il y a une différence entre le reconnaître et le rencontrer. Et cette femme-là, elle a reconnu le Dieu de Salomon, mais elle l'a aussi rencontré. Pourquoi je peux vous dire ça? Et je n'ai pas le temps de lire tous les textes, je pourrais lire à la maison, mais croyez-moi, c'est écrit dans la Bible. Je vous ai dit qu'elle est venue avec des cols, elle avait des énigmes. Mais lorsqu'on avance dans la lecture, dans son histoire, la Bible nous dit qu'elle a ouvert son cœur. Elle est passée de l'intelligence au cœur. Et encore là, la Bible précise que Salomon a eu toutes les réponses à ces questions. Il n'y avait pas une seule question que Salomon n'a pas été capable de répondre. Et j'étais touchée parce que je me mettais dans la peau de cette femme riche, influente, intelligente. Quelle question pouvait-elle se poser? Quelle question pouvait-elle se poser? Est-ce qu'elle se posait la question, quel est le sens de la vie? Mon existence a-t-il un sens? Est-ce qu'elle se posait la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une éternité? C'est quoi le but de mon passage sur la terre? Et Salomon a répondu à ces questions. Mais entre vous et moi, j'ai aucune idée de ce que Salomon peut lui dire. Je sais juste, on sait qu'il était un homme d'une grande sagesse. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne sais pas. Mais je peux vous affirmer que cette femme, cette reine influente, a rencontré Dieu, qu'elle l'a connu personnellement. Et là, vous vous dites, mais Stéphanie, comment peux-tu affirmer que cette femme, elle n'était pas israélite, pas du peuple choisi. Salomon n'avait pas toute la connaissance de Jésus, de tout ça. Mais comment peux-tu dire qu'elle a connu Dieu personnellement? Je ne peux pas le dire, moi, personnellement. Par contre, et j'aime bien citer les gens, je peux citer les paroles de Jésus. Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, c'est assez extraordinaire parce que Jésus va parler aux scribes, va parler à des pharisiens. Et il est en train de leur parler du jugement dernier. Il est en train de leur parler d'éternité, de leur vie sur terre. La portée de leur vie, de l'éternité. Et j'ai découvert que Jésus va prendre l'histoire de la reine de Saba, va prendre cette femme-là, une femme, premièrement, à des scribes et des pharisiens. Déjà, une femme, c'est choquant. Deuxièmement, une femme pas élue, une femme qui avait des dieux étrangers. Et il va la citer en exemple.
Et je vous lis le texte alors que j'arrive à la fin. Matthieu chapitre 12, verset 42, c'est écrit, et c'est Jésus, je vous cite Jésus, lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera. Ça veut dire que lors du jugement, cette femme-là aura une peau. Arrêtez-vous un instant. En 2022, Jésus, imaginez la portée. Il va dire, cette femme-là va être lors du jugement, elle va juger les nations. Pourquoi? Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Il dira, mais il y a plus que Salomon. Je suis plus que Salomon. Et s'il est en train de le dire, comme cette femme a rencontré Dieu, aujourd'hui, vous pouvez me rencontrer. Et j'étais estomaquée de voir la richesse de ces textes-là. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, je vous ai cité Darwin, je vous ai cité Stephen Hawking, il y a beaucoup de gens dans les universités, il y a beaucoup peut-être de gens dans votre entourage. Et peut-être aujourd'hui, tu es ici dans cette salle, peut-être tu écoutes en ligne et tu es comme la reine de Séba. On peut reconnaître, on reconnaît la création, la beauté, on reconnaît. Mais tu restes à ce niveau-là. Tu restes au niveau intellectuel. Cette femme aurait très bien pu repartir avec la réponse à ses questions. Elle aurait pu repartir avec ses richesses. Elle aurait pu repartir en se disant, peut-être secrètement, ça c'est le Dieu de Salomon, mais est-ce que c'est un Dieu pour moi? Mais elle a osé ouvrir son cœur. Et Dieu est venu à sa rencontre. Et ce même Dieu-là est encore ici aujourd'hui dans ce lieu. Et plusieurs scientifiques à travers le monde reconnaissent le Dieu créateur, des preuves scientifiques tangibles, démontrables. Mais plusieurs scientifiques ont aussi ouvert leur cœur. Et le dernier personnage que je voudrais juste citer aujourd'hui, c'est un homme, moi quand j'étais au cours de mon doctorat, c'est un homme, vous savez, il y a quelques années, on a décodé le génome humain. Et cet homme-là on entendait parler de tous les travaux de recherche et il était à la tête de toutes les équipes de recherche à travers le monde qui travaillaient à décoder le génome. Et ça a été tellement des avancées scientifiques importantes que de là a découlé beaucoup de compréhension de maladies, des médicaments, des traitements de toutes sortes qu'on a développés à partir de ces recherches-là. Et cet homme-là est le directeur du NIH. Il est maintenant aujourd'hui un des conseillers scientifiques de Joe Biden. C'est un médecin, un généticien extraordinaire, avec une influence au niveau scientifique extraordinaire. Il a écrit un livre que, si vous aimez la lecture, bien sûr, je vous conseille fortement. Vous pouvez l'acheter après la célébration, le livre de M. Bolloré et Bonassi. Vous aimez la lecture? Il y a aussi le livre de Dr. Francis Collins qui écrit un livre qui s'appelle « Le langage de Dieu ». Et il écrit à travers toute la découverte du génome, ce langage, ce codage génétique, comment il a découvert Dieu. Et je vous le cite. Ça dit « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté de l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. » Amen. Et je vais terminer dans quelques instants, mais juste vous dire qu'on est tous, je ne suis pas le roi Salomon aujourd'hui. Vous n'êtes pas la reine de Saba. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes tous, je crois, à la recherche de vérité. Les 2 dernières années ont été extrêmement difficiles, ont soulevé beaucoup de questionnements. On est à la recherche du bonheur, à la recherche du contentement. Et moi, il y a quelques années, je vous ai dit, tout mon parcours, j'ai cherché la vérité dans la science. Mais un jour, j'ai choisi d'étudier Dieu. Et lorsque j'ai étudié Dieu, j'ai réalisé que Dieu n'était pas le Dieu uniquement des constantes physiques, n'était pas uniquement le Dieu des mathématiques. Il était un Dieu puissant, mais il était un Dieu personnel.
Et lorsqu'on lit la Bible, on peut lire, on peut voir que Dieu, ce grand Dieu, des fois c'est tellement grand, tellement vaste qu'on a l'impression qu'on n'est rien dans cet univers-là. Même la Bible écrira « Qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Mais Dieu aime sa création. Et Dieu nous aime personnellement. Il t'aime, toi. Et la Bible nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir sur une croix pour toi. Tu serais la seule personne sur cette planète Terre. Il aurait envoyé Jésus. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. Et je veux juste vous dire que Jésus, la Bible nous dit que Jésus était 100% créateur, comme Dieu. Il a choisi de se dépouiller et de venir marcher sur cette terre. Et Jésus, lorsqu'il a marché, il était 100% divin, mais 100% humain. Et ça, là, on voit à travers tout le Nouveau Testament comment Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion lorsqu'il a vu quelqu'un qui n'avait rien à manger. Il a été ému de compassion quand il a vu une foule qui était désespérée. Il a été ému de compassion quand il a vu une femme qui était à un puits rejetée avec une vie misérable que tout le monde ignorait, mais que lui, ce grand Dieu créateur qui s'est fait chair, a incarné, est venu par amour. Et quand il a vu cette femme-là que tout le monde rejetait, elle n'avait pas le bon genre, elle n'avait pas la bonne nationalité, mais il lui a dit, j'ai de l'eau pour toi. Si tu as soif, viens à moi. J'ai de l'eau qui va te désaltérer. Tu n'auras plus jamais soif. Et moi, c'est cette décision que j'ai prise il y a quelques années. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. J'ai reconnu Dieu, mais je l'ai rencontré personnellement. Et ça a été la plus belle et grande découverte de ma vie. Et maintenant, je vis une vie extraordinaire, remplie de rêves. J'accomplis ma destinée. Bien sûr, avec des défis. Bien sûr, il y a quelques années de cela, j'ai perdu ma maman tragiquement. Mon fils était extrêmement malade. Et je vais me souvenir toute ma vie, dans une chambre d'hôpital. Bien sûr, les diplômes, les doctorats, tout ça. Mais ce qui compte à la fin du voyage, c'est cette rencontre avec Dieu. Alors que j'étais dans la tristesse, j'ai demandé, Dieu Tout-Puissant, Créateur, viens me visiter, viens me donner ta paix. Et j'ai ressenti la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est une des plus belles décisions de ma vie. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. C'était un plaisir de vous partager ce message. Dans quelques instants, restez avec nous en ligne aussi. On va passer à MLK+ avec nos invités, mais on va écouter ce dernier chant. Je vous invite à vous lever. On va se lever le Seigneur ensemble. Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoigne de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Déclarons ensemble, ô Dieu de promesses, ô Dieu de promesses, ta parole est vraie,
aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Oh, et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Oh, je te suivrai. Oh, je te suivrai, Seigneur. Toujours je te suivrai. Allez, déclare, si les étoiles. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Oh, car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Oh, si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et oh Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde dise laisser à l'obscurité. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Oh, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu me tisses dans le ciel de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis stressé ou vous qui êtes impressionnant et vous tous qui nous regardez en ligne, mais j'ai la chance de recevoir Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Alors, ils sont habitués au plateau télé, hein. Vous avez fait quelques plateaux télé, mais là ici, il y a une audience un peu spéciale. Aujourd'hui, pour nous en France, c'est aussi le dimanche de l'unité des chrétiens. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'avec tous nos amis catholiques, et il y en a de nombreux qui sont en direct ou des personnes qui sont présentes dans la salle, avec tous nos amis protestants, nous les évangéliques également, il y a quelque chose qui se passe lorsque on focalise sur une personne qui est la personne de Dieu. Ça nous met vraiment d'accord. Et en sortant, juste avec Michel-Yves que je découvre aujourd'hui, en sortant du taxi, vous m'avez dit « Ah, c'est bien, le Saint-Esprit nous conduit toujours. » Alors, on va parler bouquin, on va parler foi. Vous avez écrit ce best-seller, il était en rupture, on a eu du mal, édition Guy Trédaniel. Dieu, la science, l'épreuve. Alors, on est comme Stéphanie qui en a parlé pas mal. C'est génial de pouvoir être chrétien, croyant et aimer la science. J'ai regardé votre chapitre et je vous conseille à tous de vous procurer ce livre. Le chapitre sur notamment les savants, qu'est-ce qu'ils ont pensé de Dieu. Et ma première question, alors je ne sais pas qui va répondre entre vous deux. En général, c'est Michel-Yves qui commence. Alors, Michel-Yves, moi j'ai été marqué parce qu'il y a souvent ce raccourci, plus la science augmente, plus la foi diminue. Mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Merci de nous accueillir. On est vraiment ravis d'être au milieu de vous. On est très heureux. Olivier et moi, on est très heureux. On est très impressionnés. On sent vraiment le Saint-Esprit ici parce qu'on est tous enfants de Dieu. Donc c'est vraiment merveilleux. Et Waouh! Voilà. C'est très merveilleux et très chaleureux. Et effectivement, si vous voulez, ce livre, c'est une série de récits. D'abord, il est accessible vraiment à tout le monde. Il a été fait pour pratiquement être lu par un jeune à partir, je dirais, de 15 ou 16 ans, par des gens qui n'ont aucune formation scientifique. Ouais. Donc, il ne faudrait surtout pas se dire « je ne peux pas lire ce livre parce que ça va être trop compliqué pour moi ». Olivier et moi, on l'a coécrit pour, justement, en essayant de faire qu'il soit accessible à tout le monde. Et alors, qu'est-ce que raconte ce livre ? Ce livre, il raconte des histoires extraordinaires, il raconte les histoires de grandes découvertes qui ont eu lieu au XXe siècle. Et ces histoires sont doublement extraordinaires. La première raison pour laquelle ces histoires extraordinaires, c'est qu'elles pointent toutes vers « c'est Dieu qui l'a fait ». Voilà. Et d'autre part, elle pointe vers une autre histoire qui est très intéressante et qui est aussi démonstrative, c'est que les savants ont découvert ce qu'ils ne voulaient pas découvrir. Voilà. Ils ont découvert, et ça c'est très très frappant, Einstein a trafiqué ses propres équations pour ne pas tomber sur un système de l'univers qui soit stable et éternel. Alors, je vais quand même juste en dire un mot. Les savants, il y a 100 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient athées. Donc, pour les athées, le monde, l'univers est nécessairement éternel. Parce qu'il ne peut pas y avoir un début à partir de rien. Un début à partir de rien, ça pose immédiatement, évidemment, un problème. C'est celui du Dieu créateur. Donc, dans les esprits de tous les gens, les philosophes, les scientifiques, etc., de l'époque, il fallait que le monde soit éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Et ça les gêne terriblement. Ils vont découvrir que l'univers a une fin et qu'il a un début. Et Einstein va avoir beaucoup de mal à s'y ranger, mais comme c'est un grand savant, il va le faire. Voilà, donc en fait, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que disent les savants. Les savants, il y a tout un chapitre qui raconte ce que disent les savants. Beaucoup sont agnostiques ou incroyants, etc. Ils sont sidérés par ce qu'ils découvrent, aussi bien sur le début de l'univers, sur son réglage, sur la vie, etc. Voilà un peu ce que découvrent les savants. Ils sont sidérés eux-mêmes. Et donc, c'est une série de récits. Ils sont très palpitants, ils sont très passionnants, et je pense qu'ils sont, en plus de ça, pour nous, chrétiens, ils sont très enthousiasmants, compte tenu de l'éclairage extraordinaire qu'ils donnent au XXe siècle, qui montre finalement qu'on ne peut plus, à notre époque, expliquer Dieu, on ne peut plus expliquer l'univers sans qu'il y ait un Dieu créateur, sans que Dieu soit là. Stéphanie. C'est bien.
Je vous lance la question à vous deux. On a parlé du Big Bang, justement. Pouvez-vous nous raconter, j'avais eu très peu de temps pour l'expliquer, mais comment c'est fascinant toute cette histoire-là, comment vous avez tout un chapitre, mais aussi le côté sombre du Big Bang, mais comment cette découverte scientifique marque aujourd'hui est vraiment une des preuves d'existence de Dieu. Juste avant, je voudrais quand même rappeler pourquoi ce livre parle essentiellement de science, parce que quand on parle des preuves de Dieu, la plupart des preuves de Dieu ne sont pas d'ordre scientifique. Mais en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé contredire l'idée de Dieu. Si vous regardez les choses, comment se pose le problème, en fait, c'est assez simple. Dans un passé un peu lointain, tout le monde, à la surface de la Terre, dans tous les siècles, dans tous les continents, tout le monde a toujours cru en Dieu. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu ? Simplement parce que quand vous regardez l'univers, simplement le fait que l'univers existe, spontanément, vous dites qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Son ordre, sa beauté, sa grandeur, l'homme, la conscience, toute la spécificité humaine, tout ça, ça amène naturellement à penser à Dieu. Donc tous les hommes ont toujours cru en Dieu. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu. Il y a eu des religions qui se sont créées. Les religions, vous savez, c'est un effort de l'homme pour aller monter vers Dieu. Alors le christianisme, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Mais dans cet espace-là, tout le monde croyait en Dieu et se sont rajoutés à ces évidences un peu naturelles des raisonnements philosophiques depuis Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, des raisonnements sur la morale, des raisonnements sur le bien et le mal, des raisonnements aussi liés à la révélation judéo-chrétienne, donc la Bible, le peuple juif, Jésus bien sûr, et puis des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages de rencontres avec Dieu. Donc ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui ont toujours prévalu dans tous les siècles. Sauf que la science, à partir de Copernic, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à Freud, en passant par Darwin, Galilée, Laplace, tout ça, à chaque fois qu'elle progressait, ça semblait aller dans le sens d'une explication du monde qui n'avait pas besoin de Dieu. C'est la fameuse phrase de Laplace à Napoléon qui dit « Napoléon, lui, est Dieu dans votre système ?» et il répond « J'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Donc la science semblait, pendant un certain temps, s'approfondir dans ce sens-là. Petite parenthèse, la science n'a pas commencé avec Copernic, elle a commencé bien avant, au Moyen-Âge, dans un contexte chrétien, parce que le christianisme insistait sur la rationalité, sur l'individu, sur la liberté, sur le progrès. C'est pour ça que la science est née dans les pays chrétiens. Et donc, la science a toujours été favorisée par l'Église, par les universités, par le savoir et tout. Bref. Donc cette science moderne, depuis Copernic jusqu'à Freud, elle a semblé contestée, mais il y a eu un basculement, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. Peut-être que je te coupe du coup, mais peut-être que soit ça apparaît sur cet écran ou vous devant votre écran, il y a cette courbe-là qui descend et qui remonte. Exactement. Voilà. Donc on s'attache dans ce livre à insister sur ce retournement de la science parce que, encore une fois, la science a été le seul discours structuré qui a semblé contredire l'existence de Dieu, donc il fallait bien travailler sur ce sujet. Mais effectivement, à partir du basculement du 19e et 20e siècle, vous avez toute une série de découvertes, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la découverte du Big Bang, d'abord de l'expansion de l'univers, puis la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte du réglage fin de l'univers, la découverte même en mathématiques de l'incomplétude, et l'ensemble de tous les réglages de l'univers depuis l'origine jusqu'à maintenant, tout ça pointe en gros vers deux grandes choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés. Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière sont liés, ce que jamais aucun philosophe n'avait vu, mais c'est sûr aujourd'hui. Et donc ce début du temps, de l'espace et de la matière implique qu'il y a une cause qui a permis cette émergence, qui est transcendante à tout ça, qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de tout créer et qui a en plus tout réglé pour que les données initiales de l'univers soient extrêmement fines, que les lois de la physique et de la biologie permettent aux atomes d'exister, aux étoiles de brûler 10 milliards d'années et à la vie complexe d'émerger. Voilà le résumé. Et donc c'est ça que dit ce livre, et c'est vrai que c'est tissé de citations de grands scientifiques contemporains. On cite 62 prix Nobel et une centaine de grands scientifiques qui tous font le constat que la science les amène à la question de Dieu. C'est pas nous qui inventons ces citations, ce sont des scientifiques qui parlent de Dieu, même des athées qui parlent de Dieu, des athées qui parlent du réglage fin et qui prononcent le mot de miracle. Voilà, c'est tous ces témoignages-là qu'on a voulu rassembler dans un livre.
extraordinaire, vraiment. C'est écrit, je vous le recommande. Hein, c'est pas parce que c'est nos amis, mais vous le savez si vous me connaissez depuis novembre que je parle de votre livre. C'est tellement bien écrit, c'est bien documenté, c'est solide, accessible, les citations. Il y a un chapitre complet sans citation de scientifiques. C'est juste un bijou vraiment. Et peut-être quand je parlais du Big Bang, moi j'ai été fascinée aussi de voir toute l'histoire, le côté noir, hein, comment même au niveau, il y avait la politique qui était comment c'était les gens étaient ils rejetaient cette idée de l'ordre du Créateur. Donc, peut-être nous en expliquer un peu plus. C'est Bien facile. sûr, absolument. Il y a dans le livre notamment un chapitre qui est très intéressant, qui est intitulé « Le roman noir du Big Bang ». Et ce roman noir du Big Bang est un véritable un livre, un thriller, un roman policier, c'est-à-dire que c'est un chapitre qui raconte comment les régimes totalitaires soviétiques et du national-socialisme allemand ont tué, fusillé, torturé, déporté dans des camps. Au mieux, parfois, certains ont réussi à s'enfuir. Tous les savants qui croyaient à l'expansion de l'univers. Donc là, ça se passe, en gros, dans l'époque des années 1930-1940. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a 100 ans, et 100 ans, c'est hier matin. Donc, il y a 100 ans, hier matin, y compris Einstein en 1920, tout le monde croyait que l'univers était éternel, qu'il était infini, qu'il était stable. Voilà. Et alors, en fait, donc ces savants, ils ont découvert, un certain nombre de savants ont découvert que ce n'était pas vrai du tout. Et donc, le premier, c'est un savant qui s'appelle Alexander Friedman, mais il va y avoir un très grand nombre de savants russes, il y avait de très grands mathématiciens à l'époque là-bas, très grand nombre de savants en Allemagne, dont Einstein, bien entendu, dont les équations vont montrer que l'univers est instable et qu'en fait, il est en expansion. Donc, tout ce qui est en expansion, si vous gonflez un ballon, et bien forcément, il y a un début où le ballon est tout petit, et après, il est très gros et il explose. Donc, en fait, notre univers, c'est une petite analogie qui est un peu lointaine quand même, mais c'est quand même une analogie. Notre univers, il est un peu comme ce ballon, il est en train d'enfler, et les régimes totalitaires, Staline, à l'époque, Hitler en Allemagne, avait très bien compris que cette expansion de l'univers montrait Dieu du doigt et que pour eux qui étaient tous athées et dont c'était les fondements du régime, il était absolument indispensable de faire taire ces gens-là. Et donc, on a tué, on a torturé, on a persécuté, on a mis dans des camps de concentration tous ces pauvres savants qui étaient politiquement, ils n'avaient aucune activité politique, c'était uniquement pour leur science qu'on les a persécutés, qu'on les a tués. Et donc, ce chapitre est très intéressant. Et au fond, d'une certaine façon, il est très intéressant aussi parce qu'il est la preuve indirecte que l'expansion de l'univers est bien la preuve de l'existence de Dieu. Parce que si ce qu'ils avaient découvert ne prouvait rien, on ne les aurait pas tués. Si on les a tués, c'est que leur découverte prouvait quelque chose. Voilà pour ce point. Voilà, c'est un point très intéressant parce que si vous regardez encore une fois dans l'histoire des idées, toutes les visions du monde athées dans tout le passé, toujours, on pensait que l'univers était éternel et que le temps était infini dans le passé. Vous pouvez remonter aux Grecs, Parménide, Démocrite, Héraclite, les Romains, Lucrèce, jusqu'au régime dont parlait Michel-Yves, communiste, même Mao en Chine. Ils avaient tous des cosmogonies qui étaient nécessairement éternelles dans le passé. Et pareil pour les savants du 19e siècle, les philosophes du 18e, 19e, toutes les visions du monde athée ont toujours pensé que c'était infini dans le passé. Mais quand vous réfléchissez bien, un temps infini dans le passé, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible au niveau rationnel, mais c'est pas possible aussi au niveau scientifique maintenant, parce qu'on a vu par non seulement la thermodynamique et la cosmologie avec des théorèmes très robustes, qu'on peut pas avoir un temps infini dans le passé. Peut-être que le Big Bang n'est pas le début de tout, il y a peut-être d'autres singularités avant, mais il n'y en a pas en nombre infini. Donc il y a bien un début. Voilà. Et ça, même Stephen Hawking, que vous citiez, qui est un grand athée, il a reconnu ça. Il dit oui, il y a un début. Et il en est venu à dire, bon, ok, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas de cause. Alors, peut-être qu'il a pu se créer tout seul à partir de la force de gravité, à partir de rien, sans Dieu. Et il y a son collègue de Oxford qui s'appelle John Lennox, qui est très gentil avec nous et qui nous écrit en ce moment des choses très belles sur ce livre. Et il a répondu, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Voilà. Donc, on a les scientifiques athées. Si vous voulez rester athée, ça devient très compliqué parce qu'il faut contester une des deux affirmations, le début du temps et de l'espace ou la cause, très compliqué.
Et puis, il faut contester aussi le réglage. Et puis après, il faut contester tout le reste, parce qu'il y a aussi toutes les autres preuves. Donc, la conclusion, en fait, de ce livre, la conclusion la plus forte, c'est qu'il y a un faisceau de preuves convergentes, qui sont fortes, rationnelles, indépendantes, qui, à la fin, c'est comme dans une enquête, vous savez, quand tout converge, quand vous avez comme vous faites un strike, si vous voulez, tous les clignotants passent au vert, à un moment, vous dites, bon, voilà. Et on arrive à cette idée que la certitude de l'existence de Dieu est très très forte, mais comme vous l'avez très bien dit dans votre conférence, ça c'est le premier étage. Ce livre ne parle que d'une seule question, l'existence de Dieu avec un seul angle, la rationalité, mais quand on a fait ça, on a fait une toute petite partie du chemin. Parce que après, qui est Dieu ? C'est une toute autre question qui demande une vie où, enfin, c'est pas très compliqué de savoir qui il est, mais après découvrir qui il est vraiment, ça devient l'objet de toute une vie. Et si je peux rebondir, Yvan, je peux avoir une question pour vous. Vous avez 2 chapitres qui parlent de la Bible qui parlent de la Bible dans votre livre. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent la Bible, c'est des légendes, c'est des fables. Parce que souvent, on va défendre la foi par la Bible, mais beaucoup de gens, ils vont contester. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je serais curieuse. Écoutez, la Bible est très intéressante et je pense qu'elle intéressera vraiment tous les gens qui sont ici parce que on entend parler des erreurs de la Bible un peu partout dans les journaux, dans les livres. C'est exactement le contraire. Et donc nous avons dans ce livre tout un chapitre, 2 chapitres entiers même sur la Bible, qui sont très intéressants parce qu'elles montrent que c'est exactement le contraire. À l'époque éventuellement de Salomon, de Moïse, puisqu'on était tout à l'heure avec Salomon, David, Moïse, etc. À cette époque-là, toutes les grandes puissances, toutes les grandes nations de la terre, que sont les Mésopotamiens, les Perses, les Grecs, les Romains, etc. Voilà, tous ces grands empires. Tous ces grands empires pensent tous que le soleil est une divinité. Et ils pensent tous que la lune est une divinité. Voilà. Et ces grandes puissances, ils ont plein de choses. Ils ont des pyramides, ils ont des observatoires, ils ont des bibliothèques, ils ont des savants, ils sont très nombreux, ils ont beaucoup d'or, beaucoup d'argent, ils ont des grandes villes, etc. Et donc, eux tous pensent que le soleil est une divinité et que la lune est une divinité, etc., qu'il y a des divinités partout. Et puis, il y a un tout petit peuple, très peu nombreux, qui sont les Hébreux, qui vivent essentiellement sous la tente, qui n'ont que des moutons, ils n'ont pas de pyramides, ils n'ont pas de grandes villes, ils n'ont pas de bibliothèques, ils n'ont pas de grands savants. Et eux, ils sont les seuls au monde à penser que le soleil et la lune ne sont que des luminaires. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc, il y a tout un tableau, dans le livre, il y a tout un tableau où on donne toutes les nations et le nom des divinités qu'ils pensaient être pour le soleil et pour la lune. Voilà. Et les seuls au monde, parce que même les Incas pensaient ça, les seuls au monde qui pensaient que le soleil n'était qu'une lampe, un luminaire dans le ciel, et la lune un luminaire dans le ciel, c'était le peuple hébreu. Alors, révélation ou coup de chance? Bon. Mais le problème s'aggrave beaucoup dans la Bible quand on se réalise qu'en réalité, ça n'est pas le seul coup de chance des Hébreux. Ils savaient aussi que l'univers avait eu un début et une fin, et ils étaient les seuls à penser ça. Et ils savaient tous que tous les hommes avaient un père, très ancien certes, et une mère, qu'on descendait tous d'un père et une mère, ce qui fonde d'ailleurs l'égalité des hommes. Alors qu'en fait, personne d'autre ne pensait ça. Donc en fait, les seuls qui détenaient des vérités cosmologiques, des vérités anthropologiques, c'est-à-dire des vérités sur l'homme, les seuls qui détenaient ça, c'était ce petit peuple hébreu, qui était peu nombreux, qui a été écrasé, battu par tout le monde, déporté, etc. Et donc voilà, donc, est-ce qu'ils ont bénéficié d'une série de coups de chance extraordinaires? Moi, je ne le crois pas. Ou est-ce qu'ils avaient une révélation? Et donc, s'ils ont une révélation, c'est une nouvelle preuve de l'existence de Dieu. Donc, la Bible est une chose très, très intéressante. Et puis après, il y a un chapitre sur les supposées erreurs de la Bible, qui en réalité n'en sont pas. Et ce chapitre est également très intéressant. Je voudrais préciser, parce que c'est une question, on est entre chrétiens quand même ici, c'est une question importante, la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible, d'abord, n'est pas un livre scientifique, Exact. N'est pas un livre d'histoire? Quel est le but de la Bible? C'est d'avoir une véritable relation avec Dieu, que Dieu se révèle en vérité et qu'on puisse avoir une relation avec lui. Alors, oui, mais attendez, pour avoir une vraie relation avec Dieu, il faut être dans le monde réel, c'est-à-dire qu'il faut avoir purifié l'image de Dieu. Il ne faut pas croire qu'au ciel, il y a des dieux avec des têtes de chameaux qui se battent entre eux et tout, sinon vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu.
faut purifier aussi la relation avec le prochain, parce que si vous pensez qu'avec le prochain, il y a des demi-dieux, des héros, des sous-hommes, des esclaves par nature, ça ne va pas. Donc il faut savoir qu'on est tous fils d'Adam. Et il faut purifier la relation avec la nature, parce que si vous croyez que dans les forêts, dans les sources, dans les morceaux de bois, il y a des dieux, ça ne va pas marcher non plus. Donc, pour avoir une relation véritable avec l'homme, Dieu a dû, dans la révélation, donner des vérités de type scientifique sur le créateur du monde, sur les hommes et sur la nature, purgé de l'idolâtrie. Mais faire comprendre aux hommes que la masse des quarks est née par l'interaction du champ énergétique de Planck avec le champ scalaire de Higgs, tout le monde s'en fiche, si vous voulez. Pour les Hébreux de l'époque, qui étaient des bergers, qui avaient des troupeaux, ils voulaient avoir une vraie relation avec Dieu, donc savoir qu'au ciel et parmi les hommes et dans la nature, savoir ce qu'il en était, c'est très important. Mais toute une série de connaissances spéculatives, savoir que le monde a été créé il y a 13,8 milliards d'années, ça n'a aucun intérêt pratique. Donc on voit bien que dans la Bible, il y a deux types de choses. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il n'y a pas une séparation absolue entre la religion et la science. Il n'y a pas des domaines séparés, parce que pour que la religion soit la vraie religion, il a fallu qu'elle dise des choses vraies sur le monde. Et c'est les choses dont je vous parle. Mais elle n'a pas dit non plus des choses spéculatives de type purement scientifique ou purement historique qui n'ont pas d'intérêt pour la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on trouve dans la Bible Dieu n'a pas jugé bon de transformer la culture ou de transformer la science de l'époque parce que ce n'était pas nécessaire pour l'objet de la Bible. Mais c'est quand même fascinant. Par exemple, on sait, la Bible n'est pas un livre de science, c'est un livre de vie. C'est vraiment ça. Mais c'est quand même tellement intéressant de constater dans le premier livre de la Genèse, quand même, on croit que Moïse est l'auteur du premier chapitre de Genèse, on le sait exactement, mais c'est quand même dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et en fait, c'était vraiment une inspiration divine, même encore de croire que les cieux et la terre ont été créés en même temps et qu'il y a eu un commencement. Donc, c'est fascinant, bien que ce n'est pas de la science pure, mais on sait que ça donne, pour moi, personnellement, comme une source d'inspiration. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible. Une des originalités du livre, justement, c'est qu'il y a 300 pages sur des sujets plutôt scientifiques, sur des sujets vraiment scientifiques, et puis il y a 200 pages sur des sujets, parce que tout va ensemble, à notre avis, tout va ensemble. Il y a 200 pages sur ce genre de sujet, et donc il y a 2 chapitres sur la Bible. Ça agace beaucoup de journalistes qu'on ait parlé de la Bible, parce que vous savez, il y a des insultes. Alors, les insultes, c'est d'être concordiste, par exemple. Alors ça, c'est une injure. Voilà, donc, voilà. Alors, ça les agace énormément. C'est très étonnant, d'ailleurs, parce qu'en fait, finalement, même les savants étaient quand même assez gênés. Quand Einstein a compris que l'univers avait eu un début et une fin, il s'est écrié « Ah non, pas ça, ça rappelle trop la création ». Et puis, une autre fois, à quelqu'un d'autre, il a dit « Ah ben non, pas ça, non, ça c'est de la physique de Curie ». Donc, vous voyez, c'était très intéressant, en fait, parce que, voilà. Et alors, il y a un autre savant, je ne vais pas dire la citation exactement mot à mot, on la retrouvera, mais je ne la sais pas par cœur mot à mot, mais grosso modo, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, nous, les savants, on a travaillé très, très, très longtemps, on a escaladé la montagne du savoir, on est arrivé au sommet de la montagne du savoir, et qu'est-ce qu'on a trouvé au sommet de la montagne du savoir? Une bande de théologiens qui avaient déjà tout raconté dans la Bible. Bon. Donc, Olivier est en train de la chercher, je ne sais pas s'il va la retrouver, mais c'est très étonnant parce que vous voyez, les savants ont été bluffés par leur découverte. C'est eux qui ont été le plus étonnés par ce genre de choses. C'est tout à fait extraordinaire. Mais beaucoup d'eux ont été bons jeux, francs jeux, et ils ont reconnu qu'au minimum, à eux, quand ils n'étaient pas croyants, qu'au minimum à eux, ça leur posait un problème. Tu as la citation, vas-y. C'est la numéro 13 à la page 252, oui. C'est Robert Jastrow, qui est ancien directeur de la NASA. Il dit « Pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet, et alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. » Page 252. Page 252, voilà. Vous voyez, c'est très amusant. Donc, ce livre, il est en même temps, on a voulu qu'il soit en même temps amusant, il est distrayant, il raconte des choses d'histoire pour montrer, voilà, l'étonnement des gens. Moi, j'ai une dernière question.
Le temps passe et on a plein d'autres questions à vous poser, mais plus pour vous. Vous n'avez pas le profil de personnes qui, théoriquement, croient en Dieu. Parce que, d'après ce que l'on entend, ceux qui croient en Dieu, c'est plutôt les pas scientifiques, peu éduqués, plutôt le petit peuple qui ont difficultés sociales, etc. Ça, c'est le cliché. On dit qu'il n'y a pas de prix Nobel chrétien. Ça, c'est pas. Écoutez, alors, Non, là, ça, c'est pas du tout vrai. Quel pourcentage? On peut dire que la France est peut-être plus antichrétienne que d'autres pays dans le monde. Mais en Amérique, qui est Laissez-moi le ajouter pays, le Canada un mais peu, en le Amérique, Québec. y compris le Canada, qui Québec, sont les surtout. pays les plus riches et les plus avancés technologiquement et scientifiquement, il y a énormément de savants croyants. Et donc, vous trouverez, parce que ce livre, il y a plein de choses diverses, il y a un chapitre sur la croyance des savants, et il y a un très grand sondage fait par un immense institut de sondage qui est accepté par tout le monde, qui s'appelle le Pew Research Institute, qui est extrêmement récent, puisque je crois qu'il date de l'an 2000, donc c'est assez récent à l'aune de tout ça. Il montre que 51% des grands savants américains, 51% des grands savants américains sont croyants. Donc, quand les gens viennent dire que les savants sont tous athées, c'est de la blague. Voilà, on nous raconte des histoires. Et donc, il ne faut pas se laisser raconter des histoires, ce n'est pas vrai. Alors, en France, probablement, il y a beaucoup plus, qui est un pays assez radicalement anticlérical. Peut-être, je n'ai pas de chiffres sur la France, mais sur l'Amérique, en tout cas, qui est le plus grand, ce n'est pas vrai du tout. Puis apparemment, d'après ce que j'ai lu dans le livre, c'est pas tant les prix Nobel de sciences qui sont athées, c'est plus les prix Nobel littéraires qui sont athées. Eh bien, écoutez, effectivement, vous avez vu ça, c'est très intéressant de voir des sondages, c'est-à-dire qu'il y a infiniment plus d'athées dans les prix Nobel de littérature que dans les prix Nobel de sciences. Et donc, si on veut chercher une corrélation, on peut dire qu'au contraire, la corrélation prix Nobel de sciences fait qu'on est moins athée que les autres. Un dernier mot? Non, je pense que ce que disait Stéphanie tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des a priori. Moi, c'est l'a priori que j'avais. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Bah oui. Et j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels qui assumaient le fait d'être irrationnels. Et à un moment, je suis tombé par hasard, quand je me suis posé les grandes questions, sur un Je ferai juste un mot pour dire qu'Olivier donc, est polytechnicien, et que donc, quand il était à Polytechnique à 20 ans, il ne croyait pas en Dieu. Et donc, il a découvert Dieu, il ne le dira pas, je le dis pour lui, il a découvert Dieu en étudiant justement tout ce qui était rationnel, la science et la raison. Oui, Voilà. je suis tombé sur un bouquin. Non, mais... Oui. C'est bon. Mais je suis tombé sur un bouquin d'un normalien très intelligent qui s'appelait Jean Dauja, qui a écrit un livre qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» où il expliquait des raisons de croire rationnelles. Et je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Alors j'ai commencé à regarder et j'ai jamais trouvé de faille parce qu'il n'y en a pas en fait. Et c'est beaucoup d'a priori, beaucoup de conditionnements qui font qu'à l'époque, j'étais persuadé que Darwin avait annulé la Bible, vous voyez. Donc, il faut sortir de tout ça, il faut ouvrir le dossier, il faut regarder ce qu'il y a dans le dossier, se faire une opinion personnelle et juger du poids de chacune de ces preuves qui, à mon avis, à la fin, sont complètement convaincantes. Et je dirais même... Et encore une Allez, fois, c'est vas-y. une première étape. Quand vous avez la certitude que Dieu existe, vous rejoignez simplement les millions de gens qui ont vécu dans les siècles passés et qui savaient que Dieu existait. C'est le début de l'aventure de la foi, qui est autre chose. Parce que avoir la foi, c'est pas savoir que Jésus existe. Si vous savez que Jésus existe, vous n'avez pas la foi. La foi, c'est un acte d'adhésion, de confiance, un acte libre qui vient après. Un dernier mot pour toi? Non, mais je disais, quand vous parliez que vous aviez cherché, des fois, c'est bon de valider les sources, les références. On entend tellement de choses partout sur les médias, les réseaux sociaux. Et ce livre-là est une source crédible, solide, que vous pouvez offrir à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent, qui se posent des questions, à nos adolescents et partout. Et ce que j'aime, parce que je suis une scientifique de formation, c'est rigoureux. Alors, quand on le donne, les citations, il n'y a pas de trucs qui ont été transformés. C'est rigoureux. Et ça, c'est crédible. Parce que malheureusement, parfois, dans nos églises, on manque un peu de rigueur. Donc, on se discrédite soi-même. Ouais. Pardon. C'est ce Donc, qu'on a- je trouve ça bien. Ça a été vraiment le gros de notre travail. C'est ce qui a pris tellement de temps. Je suis sûre. C'est-à-dire de trouver le chemin de crête où on a à la fois l'exactitude et en même temps le fait que ce soit accessible et compréhensible à tout le monde. Donc, on a mis beaucoup de notes techniques en bas de page pour que
ceux qui cherchent vraiment des précisions aillent dans les notes de bas de page pour avoir les précisions, des nombres, des exactitudes, etc. On a fait des annexes, mais on a toujours veillé à tout ce que les mots et à mettre des analogies, des images, etc. pour que vraiment ce soit compréhensible pour tout le monde. Et ce qu'il faut le dire, c'est que les grandes idées qui sont derrière ces grandes découvertes, ces grandes idées sont simples. Voilà. Il ne faut pas se laisser intimider par des questions scientifiques. On entend mécanique quantique, on se dit « Oh là là, moi je ne vais rien y comprendre du tout ». Les idées sont simples. C'est quoi ces idées si on y revient ? Premièrement, on découvre que notre univers a un début et une fin. Voilà. Ce n'est pas une idée très compliquée en soi. Alors, il a fallu des grands savants pour aboutir à ça. Mais l'idée en elle-même, elle est simple. Nous pouvons tous, vous et moi, comprendre son implication. Parce que rien ne sort du néant, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'univers est réglé d'une façon extraordinairement fine. C'est pas une question qui est extraordinairement compliquée. Nous comprenons tous ce que ça veut dire. Et puis une troisième, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le passage de la matière à la première cellule vivante, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible, alors qu'il y a 100 ans, tout le monde pensait que c'était quelque chose qui était très simple. Aujourd'hui, on sait que c'est un point possible, et je voudrais que tu lises, Olivier, la citation d'un savant, la 41, d'un savant qui est extrêmement franc. De temps en temps, il y a des savants qui ont des cris de franchise terribles. Et donc, la citation qu'on va vous lire, c'est un prix Nobel, parce que nous, on aime bien les prix Nobel. C'est quand même, si vous voulez, on peut pas... Donc, c'est un grand prix Nobel de médecine du XXe siècle, dans les années 60, et voilà ce que dit le docteur Wald. Voilà ce qu'il dit. Écoutez bien. Voilà, il dit que la génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres. Il dit, cela nous laisse... Je vais te dire parce que tu n'as pas pris le début de la phrase. Si. Non, il faut la prendre au début. Voilà. Je vais la prendre au début parce qu'elle est très, très importante. Donc, George Wald, il dit, il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée, se poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de deux. Il n'y a pas de troisième possibilité. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. La génération spontanée de la vie, à partir de la matière inerte, a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres savants il y a plus de 100 ans. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Voilà, quelqu'un qui dit, comme je ne veux pas croire en Dieu, je préfère croire en quelque chose que je sais impossible, ça m'arrange. Voilà. C'est très intéressant cette franchise parce qu'en fait, elle correspond à la démarche de la pensée d'un certain nombre de gens qui ne l'avoueront pas comme ce prix Nobel, le Dr. Wald. Elle est belle, celle-là. Ouais, elle est belle. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas un livre de doctrine, c'est pas un livre de dogme, c'est un livre de questions. Toi qui regardes cette vidéo, tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Vous qui êtes dans la salle également, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Et puis un jour, après la mort, il est possible que quelqu'un nous mette tous d'accord. Mais en attendant, chacun est libre et chacun a son chemin. Et moi, je voudrais juste remercier aussi bien Michel Livre que Olivier d'être courageux. Je ne sais pas si c'est... Non, si, quand même. Oui. De venir ici, d'avoir été aussi généreux de le venir comme ça spontanément. Vous avez bloqué un week-end, annulé plein de rendez-vous pour pouvoir être là. Et en fait, si moi, il y a une caractéristique, et le dernier mot que je mettrai sur Dieu, et c'est pour ça que ce n'est pas complètement scientifique, c'est Dieu est amour. Et il y a un moment où on rencontre Dieu par juste des actes de cœur et généreux, et le fait que vous soyez là, et le fait de cette rencontre aujourd'hui, c'est top, non ? C'est un beau moment. C'est un beau pour moment. toi, c'est un cadeau. Hein ? Oui, c'est un cadeau. Elle en rêvait. Puis vous qui avez apprécié également. Je m'assume, je l'avoue. En tout cas, vous nous avez offert un bon moment.
un bon moment et je pense que cette générosité, cette simplicité entre nous, ça parle de Dieu autant qu'un livre. En tout cas, merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce message, cette célébration assez exceptionnelle. C'était Melka Plus exceptionnel avec des invités comme vous. Et on a une période, alors bon courage pour les... Alors il n'y a qu'un certain nombre limité de livres qui sont disponibles en bas. Pour ceux qui ont la chance d'être ici en présentiel, c'est maintenant et c'est une dédicace dans quelques instants dans le hall avec les 2 auteurs. Donc ça, c'est vraiment une chance. Tu veux dire quelque chose ? Un grand merci pour votre accueil et c'est gentil. bravo spécialement à Stéphanie pour Oui, l'introduction. c'était magnifique sur la Elle a reine de chauffé la Saba. salle de manière merci. extraordinaire. Merci. Magnifique. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va juste se lever ici. Vous tous qui êtes devant votre écran. Alors je salue mes amis. Vous pouvez vous rentrer, allez vous préparer pour la dédicace. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce message. Vous pouvez, si vous le voulez, vous qui êtes en salle, avoir à la fin de cette célébration la possibilité de venir peut-être juste prier. Ça vous a brassé, il y a des choses qui sont passées dans votre cœur, vous pouvez venir sur le devant et il y a des personnes qui prieront avec vous. Vous tous qui êtes en ligne, vous pouvez envoyer également prière@églisemlk.fr. Vous pouvez nous soutenir le travail que fait cette Église MLK, que ce soit ici ou que ce soit pour vous au travers de votre écran. On est heureux de vous servir. Vous pouvez soutenir avec jeveudonner.fr. Tout est très simple sur le site de l'Église MLK. En tout cas, c'était une joie pour moi de vivre une célébration pas comme les autres avec une liberté extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à terminer en remerciant, en louant Dieu ? Vous êtes prêts et prêtes ? Allez, c'est parti, l'équipe de louange, à vous. Comment t'as pour des manches? Hey, tout le monde, tape des mains, tout le monde. Je veux voir tout le monde. Hey, hey, hey. Hey, comment on chante ensemble? Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres des merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Allez, comment l'église amène, quand on y va ensemble. Vois le soleil percer les ténèbres noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Et tous ensemble.
excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Soyez bénis! Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.